Le dimanche 31 juillet dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, un collectif de femmes africaines se sont donné rendez-vous sur le pavé des droits de l'homme à Paris. Congolaises, camerounaises, sénégalaises, ivoiriennes et maliennes ont fait chorus pour dénoncer les discriminations dont sont victimes les femmes africaines sur leur continent. Fatou Ndiaye Maïné et ses amis de ce collectif de femmes africaines ont également usé de cette journée de célébration et de revendication des droits de la femme en Afrique pour transformer la place du Trocadéro en tribune politique dédiée à l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, aujourd'hui emprisonnée dans son pays. Simone Eive Gbagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo, a constitué le visage emblématique et symbolique du combat de la femme africaine pour les émancipations des communautés du continent noir. Libérez Simone! Libérez Simone! Libérez l'Afrique! Au cri de libérer Simone Gbagbo, cette centaine de femmes accompagnées d'hommes ont marqué leur indignation commune face au sort réservé à Simone Gbagbo et à d'autres femmes africaines leaders politiques et associatifs dans leurs pays respectifs. Cette journée internationale de la femme africaine a été finalement un rassemblement politique africain pour exiger plus de liberté pour tous les Africains, pour crier liberté pour l'Afrique. Je revenais à cette journée internationale de la femme africaine que nous avons décidé de dédier à Madame Simone Eive Gbagbo. Donc nous avons voulu associer cette journée à la jeunesse ivoirienne, du Front populaire ivoirien. Parce que nous ne devons pas oublier que Madame Simone Gbagbo est la vice-présidente de ce grand parti du président Gbagbo, de ce grand parti du multipartisme du président Gbagbo, de ce grand parti démocratique du président Gbagbo. Donc cette jeune dame, elle s'appelle Cissé Mariam Marie-France. Donc elle a envoyé ce témoignage pour cette journée dédiée à Madame Simone Gbagbo. Elle est secrétaire nationale chargée des programmes de reconstruction et du développement solidaire du FPI. Donc je vais vous lire cet hommage. Alors voilà, c'est avec une joie immense que j'adresse ce message à l'occasion de cette journée internationale de la femme africaine de ce 31 juillet 2016, dédiée à juste titre à une icône africaine et mondiale de la lutte pour la liberté, la justice et la souveraineté africaine, incarcérée depuis le 11 avril 2011, j'ai nommé Simone Eive Gbagbo. De la résistance ivoirienne, je rajouterai africaine, son héroïne, notre héroïne. Sa posture perpétue l'histoire héroïque des grandes figures féminines de l'Afrique, telles que Winnie Mandela de l'Afrique du Sud, Marie Corée de la Côte d'Ivoire, au plus loin, Ndakeya Mbodj, reine du Wallo, actuel Sénégal, qui a férocement combattu les colonisateurs dans les années 1800. Et aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer que la Simone qu'ils ont vue à la télé, la Simone sur laquelle, il n'y a même pas longtemps encore, on a ressorti un vieux reportage sur les femmes de dictateurs pour nous expliquer qu'elle faisait partie, on l'a mis à côté de la femme de Marcos, et tout ça n'a rien à voir, elle n'avait aucune, franchement, elle n'avait pas sa place parmi ces dames. Et puis de toute façon, je ne sais même pas si ce qui a été dit sur ces bonnes femmes était vrai, puisque quand on prend l'histoire de Simone, on se rend compte de toute cette construction, et je me dis, peut-être que Madame Marcos, tout ce qu'on a dit de Madame Marcos, elle n'a peut-être pas fait. Parce que si je pars du principe que ce qui a été dit sur Simone est faux, et que les gens en ont fait une vérité aujourd'hui, à tel point que certains s'étonnent que nous venions ici demander sa libération, je me dis que tout ce reportage est à regarder avec scepticisme
et à analyser. Oh toi, maman Simone, nous pensons à toi. En ce 31 juillet 2016, sur le parvis des droits de l'homme, au Trocadéro, à Paris, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de maman Simone Elivé Gbagbo, qui s'inscrit dans le digne combat de ses prédécesseuses, à savoir Awa Keïta, mais aussi toutes celles qui ont été arbitrairement emprisonnées. À la fin de la manifestation, Event News TV a tendu son micro à certaines femmes leaders. Nous les écoutons. Moi-même d'origine camerounaise, donc une résistante aussi au niveau du Cameroun. On se bat également pour que la démocratie advienne au Cameroun. Et je fais partie d'un collectif de femmes africaines avec qui nous avons initié cette journée. Donc l'objectif de cette journée d'abord c'était de remettre en scène la journée internationale de la femme africaine qui a été lancée par Awa Keïta, une femme malienne, première femme députée du Mali qui s'est battue aux côtés de Modibo Keïta pour la libération du Mali et donc qui a buté les colons français hors du Mali à l'époque. Et donc ce qu'on souhaite à travers cette journée internationale de la femme africaine, c'est d'abord d'en faire à nouveau une journée populaire dont s'empareraient les femmes africaines, les femmes de tous les milieux sociaux sur le continent et qui poseraient les problèmes de la femme africaine aujourd'hui, c'est-à-dire aussi bien l'analphabétisme, le non-accès à la santé, le non-accès au travail, etc., les violations des droits humains, les viols qu'elles subissent, on les utilise également dans les conflits de guerre, etc. Donc on souhaite remettre en scène cette journée et nous avons décidé symboliquement de faire de cette journée une journée pour la libération de Simone Gbagbo. Donc on lance une vaste campagne pour exiger la libération de Simone Gbagbo qui est injustement dans les geôles de Ouattara. C'est la justice des vainqueurs. On sait très bien que c'est un procès totalement inéquitable et les chefs d'inculpation sont multiples et variés et elle n'a pas la possibilité de véritablement se défendre comme il faut. Elle est condamnée à 20 ans de prison, elle est malade, isolée, etc. Et on souhaite donc lancer une vaste campagne pour exiger sa libération. Maria Rosa, je suis une africaine avec la nationalité canadienne. Voilà, aujourd'hui je suis là, mais normalement je ne devais pas être là. Je suis restée 10 jours à l'hôpital, problème de cœur, je suis sortie vendredi, mais rien au monde, j'allais louper cette journée, journée de la femme africaine, journée de l'Afrique et journée. C'est quand on dit la femme africaine, on dit l'Afrique, on a dit le monde entier. Oui, je suis Madame de Banitou, Juliette. En fait, là, je porte le drapeau du Congo Kinshasa. Je suis originaire de Congo-Brazzaville, juste en face. Pour la journée de la femme africaine, on aimerait que cela se répète et que toutes les femmes qui nous verront, qui nous écoutent, puissent se joindre à ce mouvement qui a une grande importance pour pouvoir aussi faire parler de la femme africaine. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir assisté à cette première journée. Et on espère que cela portera des fruits, qu'on sera nombreux dans les années prochaines, des femmes pour venir prendre la parole et voilà. Je ne sais pas, comme Simone, c'est une femme aussi qui a ses convictions, qui a été injustement aussi emprisonnée parce qu'elle est l'épouse de M. Laurent Gbagbo qui est à la CPI pour elle. Donc voilà, comme elle est juste aussi dans son combat de la femme africaine, de l'enfance et tous les droits. Donc c'est pour ça qu'on a dédié à elle, parce que c'est une vraie combattante et voilà. C'est une maman, c'est un papa seul qui n'a plus de parents, qui n'a plus de famille. La Côte d'Ivoire est détruite, le Rwanda, la Somalie, Kamondale,
fais-tu? Que fais-tu? Ils ont tout détruit. Ils veulent tous nous exterminer. Pour un fauteuil de président. Oh dis-le-moi, oh dis-le-moi. Quel est le problème des hommes? Qu'avons-nous fait? Oh, un cri de désolation dans ce monde m'emporte vers toi. Oh Seigneur, les hommes secours. En Angola, les champs meurent, qui trop en désolation. Au Rwanda, trop de victimes. Au Congo, des êtres immolés. En Angola, désolation. La famille pour la Somalie.